Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble la méthode de réussite pour tous les créateurs. On va voir ensemble comment est-ce qu'on fait pour réussir quand on est créateur de contenu, quelles sont les choses à faire et quelle est vraiment la méthode et la technique pour réussir quoi qu'il arrive quand on crée du contenu. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Avant de te parler de la méthode de réussite pour tous les créateurs, je vais te rappeler que ce soir à 23h59, la formation de la semaine Comment créer du contenu qui rend accro va tout simplement augmenter de prix. Et quand elle va augmenter très fort puisqu'elle va doubler de prix en fait. Donc si tu veux savoir comment créer du contenu qui rend accro, c'est l'occasion ou jamais, loupe pas ça. Ce soir le prix augmente, il double à 23h59. Donc je te laisse cliquer dans la description, ça s'appelle Comment créer du contenu qui rend accro. Et on se rejoint de l'autre côté. Sinon, je te dis tout de suite, on commence le podcast. La méthode de réussite est assez simple en fait. Il faut tenter, se former, ne pas hésiter et très souvent prendre des risques. Alors c'est long, tu vois, et forcément, vu que c'est long, c'est pas forcément hyper motivant. Alors pour réussir à te motiver, il faut qu'au fur et à mesure des choses, au fur et à mesure où tu avances, où tu essaies, où tu crées du contenu et où tu publies, il faut que tu aies des petites doses de dopamine. Il faut que tu arrives toi-même à te les créer. Donc les doses de dopamine, c'est clairement la récompense. Donc la récompense, ça se crée à travers des likes, à travers des vues, à travers des commentaires, tout simplement à travers une sorte de reconnaissance du fait que les gens t'écoutent et peuvent s'intéresser. Un petit j'aime, ça montre que ce que tu fais c'est bien. Un petit commentaire, c'est bien, etc. Et je te parle pas d'une photo à la plage où les gens disent c'est joli, j'aime. Je te parle vraiment d'un sujet que toi tu vas parler ou voir ou documenter ou peu importe comment et où les gens vont dire ouais c'est quand même pas mal. Donc il faut réussir à booster cette petite dopamine. Cette petite dopamine, plus tu vas multiplier les canaux où tu te trouves comme YouTube, Google, TikTok, Facebook, etc. Plus de toute façon tu vas avoir un peu, tu vas maximiser en fait ta capacité à booster ta dopamine puisque tu vas avoir au moins un j'aime quelque part, tu vois, au moins un commentaire ou un truc. Donc c'est là où ça devient pertinent, c'est que du coup ta dopamine, si tu fais que du YouTube, tu l'auras pas forcément sur YouTube au départ, tu vois. Alors que si tu mets sur toutes les plateformes, à un moment donné, ta dopamine elle va arriver de plus en plus vite. Et cette dopamine elle est importante parce qu'elle va continuer à te faire croître, à te faire continuer, à te donner envie de continuer à créer ce contenu tout le temps. Et ça c'est quand même quelque chose de pertinent parce que tu sais pourquoi tu le fais, il y a des gens qui suivent, il y a des gens qui attendent, tu vois, ce que tu fais, ce que tu crées. Et ça c'est quand même quelque chose de super cool. Et il y a une phrase pour ça, c'est « Rome ne s'est pas faite en un jour, mais ils n'ont pas attendu 100 ans pour commencer non plus ». Donc c'est clair que tu vas pas réussir à construire la capitale en 2 semaines, mais par contre c'est pas en attendant l'année prochaine que tu vas y arriver non plus. Donc on te demande pas de construire une capitale, tu vois, juste un petit village c'est déjà très bien au départ, tu vois. Avant il y avait que des champs quoi, tu vois, avant qu'il y ait des villes de ouf, tu vois. Moi qui habite à Dubaï, je veux dire avant il y a 30 ans c'était un désert le bordel. Donc du coup c'est sûr que maintenant il y a des buildings dans tous les sens, etc. C'est pour te dire que Rome c'est pas construite en un jour. Mais il y a des choix qui font la différence, il y a des intérêts qui font la différence, il y a une exploitation de ressources qui font la différence. L'exploitation de ressources dans notre cas, c'est clairement d'être présent sur beaucoup de plateformes. Et ça, je le dirai jamais assez, il faut être présent sur un maximum de plateformes. C'est chiant, c'est long, on s'en fout, tu vas sur un maximum de plateformes. Et donc évidemment, il faut booster ta dopamine, parce que le fait d'être sur un maximum de plateformes, tu vas avoir en fait un effet décuplé. Tu vas avoir beaucoup plus de personnes qui vont potentiellement être touchées, qui vont potentiellement te suivre, et qui vont potentiellement te booster ta dopamine, et qui vont forcément te porter vers le haut. Si tu fais qu'un podcast et que t'attends que Apple Podcast te référence dans les 10 premiers, je veux dire, c'est compliqué, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être franchement très très compliqué. Donc du coup, c'est là où ça devient intéressant, c'est que il y en a quand ils touchent des choses, ils y arrivent forcément parce qu'ils ont compris ces mécaniques-là. Il y en a, ils ont pas peur, il y en a, ils prennent des risques. Alors les risques, ça peut être aussi parfois de payer peut-être un abonnement, tu vois. Personne s'est posé la question, est-ce que prendre un abonnement YouTube Premium permet à l'algorithme de te favoriser? Je pense que personne ne s'est posé cette question. Et pourtant, je te la pose. Est-ce que si tu prends un abonnement de 10 € par mois sur YouTube, YouTube Red, ou je sais plus comment ça s'appelle, est-ce que tu penses que ça peut favoriser l'algorithme en ton sens? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc c'est là où je te dis que parfois il faut prendre des risques. Et donc du coup, je te dis pas que c'est ce qu'il faut faire ou pas faire, qu'on soit bien d'accord là-dessus, j'en sais rien, moi le premier j'en sais rien. Mais c'est des questions comme ça que tu peux te poser, tu vois. Et je sais que cette question elle fait forcément tilt parce que putain c'est que ça a l'air pas con et ça peut être possible. Donc en fait, la question elle est là-dedans, c'est de se dire plus tu fais de choses, plus tu penses, plus tu arrives à avoir du recul sur ce que tu fais, plus c'est pertinent quoi, tout simplement. Et ça au début tu l'as pas, au début tu crois que tu vas poster ta première vidéo de 8 minutes sur YouTube et que ça va faire un buzz, enfin je veux dire tu sais très bien que ça peut être le cas, donc tu vas aller en faire 30 s'il te plaît quoi. Donc tu vois un peu le délire, tu vois ce qu'il faut faire, tu vois comment il faut avancer. Et ça c'est une vraie méthode de réussite, hein. Donc il faut tenter, je te redis ce que je t'ai dit au début, il faut tenter, se former, ne pas hésiter, prendre des risques, et pour booster ta dopamine. Donc du coup, à partir du moment où tu as ce fonctionnement là, il suffit juste de le répéter.
Alors évidemment, si demain tu fais des audios, tu peux publier partout, mais rien ne t'empêche, je vais aller loin, mais rien ne t'empêche de publier 10 chaînes, tu vois, je veux pas trop halluciner, mais tu vois le délire, quoi. Rien ne t'empêche de clôturer, pardon, rien ne t'empêche de créer 10 chaînes et essayer de toucher 10 fois plus d'audience. Alors évidemment, faut pas faire ça. Mais après, il y a des façons très bien de faire, tu sais, je sais pas si t'as déjà ouvert un Google Ads, un compte Google Ads, YouTube Ads, etc., mais en fait, tu es capable de créer du remarketing, et par exemple, Google est capable de recibler tous ceux qui sont passés sur ta chaîne, qui ont vu, qui se sont pas abonnés, ou alors tous ceux qui se sont abonnés, ou tous ceux qui ont cliqué sur un lien, tous ceux qui ont visité ton site, etc. Donc tout ce qui est tracking est hyper important, et tu vois, il y a beaucoup de gens qui ne s'en servent pas encore, des gens qui ont peut-être 30, 40 000 abonnés, et qui n'ont jamais pensé à mettre leur tag Google Ads sur leur site, et pourtant, oh mon dieu, comment ce serait capital. Comme ça, tu peux inonder un peu tes vidéos un peu partout chez tout le monde, tu vois, et ça, c'est franchement bien. Si en plus tu couples à ça un plugin Facebook, un pixel Facebook, bah derrière, en fait, tu sais d'où viennent les gens, pourquoi, et tu peux les retargeter sur YouTube, sur Facebook, dans tous les sens, quoi. Vivement le retargeting TikTok, qui est d'ailleurs en train d'être créé, je crois, si je dis pas de bêtises, voire il est déjà actif. Donc du coup, demain, tu vas être capable d'inonder tous les réseaux sociaux de ta même vidéo partout, tu vois. Et c'est comme ça que ça fonctionne, un peu à l'instar de Tai Lopez à une époque, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est que du coup, à force d'être partout, de voir partout, bah tu prends des risques, tu payes peut-être 20, 30, 40 balles par-ci par-là, mais tu commences à avoir un peu d'effervescence, et ça commence à t'attirer des visiteurs, soit pour faire des leads, soit pour faire de la vente, soit pour gagner des abonnés, soit pour faire du trafic sur tes sites, et pourquoi pas, ou même vendre des produits d'affiliation sur ta chaîne YouTube, quand c'est, tu vois, je veux dire, il suffit de mettre 50 balles, si tu fais 80 balles, c'est gagné, tu vois. Donc c'est un peu l'idée, tu vois, t'as compris. Donc ça, c'est une vraie méthode de conditionnement de réussite, et à partir du moment où tu l'as, bah là c'est génial, quoi, parce qu'à partir de ce moment-là, bah là c'est là où ça commence à décoller, et après t'as un autre palier qui est bien plus tard. Mais ça, c'est une vraie méthode de réussite qui permet vraiment de te lancer et de continuer sur du long terme. Vraiment, c'est vraiment quelque chose où il y a vraiment des gens qui sont motivés pour faire ça. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, c'est vraiment quelque chose pour n'importe quel projet, en fait. Remplace création de contenu par produit ou par projet, tu verras que ça marchera aussi finalement, ça reste la même chose, hein. Tu sais, la création de contenu n'est qu'un support de communication, n'est qu'un contenu que tu crées, mais finalement que ça s'appelle dropshipping, ça s'appelle produit, que ça s'appelle ce que tu veux, c'est pareil, quoi. Donc voilà, après la seule différence c'est de réussir à rendre ce truc vraiment pertinent pour que les gens soient vraiment contents de le recevoir, c'est-à-dire qu'ils reçoivent ton contenu avec vigueur, tu vois, avec entrain, ils ont vraiment envie de l'avoir, et pour ça je t'ai créé une formation qui s'appelle Comment créer du contenu qui rend accro. Je t'en ai parlé en début de podcast. Donc vraiment, si tu veux savoir pour ton contenu comment rendre les gens accros, que tu sois coach, que tu fasses du dropshipping, que tu connais des trucs, que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié, débutant, c'est vraiment un truc qui fonctionne, parce que la façon de rendre accro les gens sur ton contenu, c'est vraiment quelque chose de pertinent pour qu'ils restent. Et c'est pas tant basé sur la fidélisation, c'est vraiment basé sur des espèces de scripts de contenu, et je vais te montrer tout ça. Je t'ai préparé énormément de scripts différents, je vais te montrer, tu seras plus jamais à court en fait de scripts, peu importe, même pour les pubs, même pour tes audios, tu vois, même pour des vidéos, je sais pas ce que tu fais, mais peut-être même pour tes fiches produits de dropshipping, tu vas voir, il y a des méthodes qui fonctionnent tout le temps. Moi ça fait 10 ans que j'utilise ces méthodes, enfin que j'ai créé ces méthodes plutôt, en 10 ans, et que je les utilise et que ça fonctionne, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis capable de lancer n'importe quel type de projet sur n'importe quel support, de n'importe quel secteur, et je sais que ça marchera. Donc il suffit juste pour moi aujourd'hui, j'ai juste à me dire tiens, qu'est-ce que j'ai envie de lancer, et ça fonctionne, parce que justement j'ai des méthodes comme ça. Alors je te laisse cliquer sur le lien si ça t'intéresse, ça s'appelle Comment créer du contenu qui rend accro. J'espère que ça t'a appris quelque chose aujourd'hui, j'espère que t'as bien compris la méthode de réussite, et si tu veux aller plus loin vraiment, pour aller vraiment rendre ce contenu accro que tu vas créer demain ou que tu as déjà commencé à créer, et ben c'est le lien en description. Le prix augmente ce soir à 23h59, donc ne loupe pas l'occasion avant que le prix augmente. Voilà, je te dis à demain, je te souhaite un excellent dimanche, un très bon week-end, et puis à demain pour un nouveau podcast. Salut.